Amis de l'émission Lissolo sur Radio Mboté, nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir un nouvel invité que je ne vais pas tarder à vous présenter. Lilia Bongui, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Lilia Bongui appartient à la diaspora africaine arrivée en Europe dans les années 60. Bien qu'elle ait vécu la plus grande partie de sa vie en Belgique, elle a maintenu un lien indissoluble avec le Congo où elle se rend régulièrement. De 1999 à 2003, avec son ASBL Parallèle 4, Lilia a fait la promotion des œuvres d'une dizaine de créateurs d'art congolais dans le but de récolter des fonds visant à leur faire parvenir du matériel de qualité pour créer. Après une carrière de 20 ans à la Commission européenne, Lilia Bongui n'a pas pris sa retraite, que du contraire. Fin 2020, elle publie son premier roman intitulé Amsoria. Le livre raconte le parcours de vie d'une fillette congolaise de 10 ans, envoyée par son père en Belgique, dans les années 1960, dans le but de lui offrir une meilleure éducation. Alors, Lilia Bongui, dites-nous tout. Ce passage de 20 ans à la Commission européenne, qu'est-ce qu'il en est? En fait, avant de travailler à la Commission européenne, j'ai travaillé une dizaine d'années dans une banque belge. J'étais l'assistante du directeur financier de cette petite banque que j'ai quittée au moment où je sentais que j'avais envie de faire tout à fait autre chose. Et quelques années plus tard, j'ai réussi un concours à la Commission européenne et j'ai été donc appelée à occuper dans différentes directions générales de cette institution plusieurs postes liés aux ressources humaines, à l'assistanat, à la gestion de projets, et tout cela pendant une durée de 25 ans jusqu'en 2017, l'année où j'ai pris ma retraite. Ah ben, félicitations. Voilà. Félicitations. Mais dans ce parcours que je viens d'évoquer, il y a également cette ASBL Parallèle 4. Qu'est-ce que c'est? En fait, malgré la distance et les années passées loin de mon pays natal, j'ai toujours gardé un regard tendre et avec beaucoup d'émotion vers mon pays. Et j'y allais donc régulièrement, d'abord parce que c'est mon pays natal et aussi parce que ma famille y résidait. J'y allais régulièrement et au fur et à mesure de mes allers-retours, j'ai rencontré des artistes peintres de talent. Le courant est très bien passé entre plusieurs d'entre eux et c'est eux-mêmes qui m'ont demandé d'essayer de les faire connaître en Belgique, en Europe où je résidais. Donc je connaissais absolument rien du tout à la peinture ni à cet art-là que j'aimais beaucoup, mais pas comme amateur, mais pas comme en tant que spécialiste. Ils m'ont fait confiance et j'ai décidé alors de créer cette association que j'ai appelée Parallèle 4 parce que c'est le 4e parallèle qui passe dans la région et je trouvais que c'était de la géographie. Voilà, c'était une bonne manière originale de rappeler que les œuvres que je me suis décidée à exposer, en tout cas organiser des expositions pour faire connaître leurs auteurs et les œuvres elles-mêmes, venaient de là-bas. Donc c'est une association qui a fonctionné pendant 4 à 5 ans. Et puis, mes obligations professionnelles m'ont, à un certain moment, mené à l'étranger, raison pour laquelle j'ai cessé de produire cette association. Mais qui sait, peut-être que maintenant que je suis à la retraite, je vais la reprendre. C'est à réfléchir. C'est un pari sur l'avenir. Voilà. Alors, c'est un très beau parcours jusqu'à présent que nous suivons, hein, que vous détaillez à nos auditeurs.
Nous allons passer au vif du sujet de cette émission, qui est Amsoria. Amsoria, qui serait une déformation de l'anglais I'm sorry? En effet, les Congolais ont entendu pour la première fois cette expression de la bouche des soldats ghanéens et soudanais de l'ONU venus au Congo dans les années 1960. Les soldats disaient I'm sorry, les Congolais ont compris Amsoria et le terme est resté. Ensuite, ce terme a été utilisé par les receveurs des Fula-Fula qui le prononçaient pour signifier aux conducteurs que c'était le moment de partir. Okay. Et puis moi, quand j'ai trouvé ce mot dans un dictionnaire, dans un lexique congolais écrit par Mazanza. Et ce mot correspondait absolument à ce que je cherchais. Je voulais un mot qui ait un lien avec le Congo, qui soit fort, facile à retenir, mais qui marque. Et ça a été une évidence. Ensuite, je l'ai proposé, en fait, je l'ai annoncé à une de mes amies, franco-togolaise, qui est linguiste et interprète, qui a été charmée aussi par le mot, à tel point qu'elle y a réfléchi et qu'elle lui a donné une signification encore plus noble. Pour elle, Amsoria exprimerait l'envie de réconforter l'autre, l'empathie, la douleur face à la douleur de l'autre, le réconfort en fait. L'humanité. En un mot. Exactement. Mais nous sommes toujours dans Amsoria, c'est un livre autobiographique. Oui. Et d'ailleurs, je recommande à nos auditeurs d'aller visiter le site amsoria.com, donc www.amsoria, ça s'écrit AMSORIA.com. Autobiographique, parlez-nous-en. En fait, l'envie d'écrire n'est pas venue comme ça du jour au lendemain. Sans doute qu'elle se préparait déjà, mais sans que je m'en rende vraiment compte. C'est le recul, le parcours de vie qui a fait mûrir le projet. Et ce projet parut une évidence le jour où j'ai pris ma retraite. Je me suis mise à écrire dès le lendemain. Au départ, je voulais transmettre, c'est un objectif de transmission pour mes deux enfants. Donc, je voulais leur laisser une trace de leur histoire maternelle. Et voilà, donc j'ai soumis ces écrits à une petite partie de ma famille. Et tout de suite, mes enfants et ceux qui l'ont lu m'ont dit que ce livre méritait une publicité beaucoup plus importante, que sa valeur allait au-delà du cercle familial. C'est alors je me suis dit, ok, alors il faut le réécrire. Mais écrire un roman autobiographique pur et simple ne m'aurait pas intéressée. Ce que je voulais, c'était écrire un roman, parce qu'au moins dans le roman, on peut y ajouter, faire travailler son imagination. Par de fiction. Voilà. Et puis l'objectif côtoie le subjectif. L'exercice était plus intéressant. Et puis j'avais envie d'écrire quelque chose qui ait un rythme, qui ait une tension, un petit peu. J'avais dans la tête comme un film, et j'ai qui sait, ça serait peut-être la finalité. Hein. Et oui, j'avais vraiment l'impression. Hollywood pourrait tomber sur votre livre. Absolument, on ne sait jamais. Et donc, du coup, l'exercice est devenu très intéressant, d'autant plus que j'ai pu compter, en tout cas, sur une aide incroyable de mes deux enfants. Mon fils est historien, ma fille est juriste, et donc avec leurs atouts,
je suis parvenue donc à créer ce livre. Et tant qu'à faire, j'ai décidé que pourquoi pas tenter l'aventure jusqu'au bout et mener par moi-même le manuscrit à sa publication. Voilà pourquoi j'ai décidé de l'auto-éditer. Ok. Bah, Maman Lilia, tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo. Tosuki saka émission na biso na monoko ya mboka. Maloba na yo ya suka. Maloba nanga ezali oyo. Nani akoki kosakola histoire ya mboka na yo? Mutu moko te? C'est biso moko bana ya mboka. Voilà ce que je voulais dire en lingala. Eh ben, c'est vraiment Merci beaucoup. Très profond, et nous avons eu un immense plaisir de recevoir Lilia Bongi dans notre émission Lisolo de ce jour qui va se terminer. Et comme toujours, nous allons vous rappeler que pour nous suivre, vous tapez dans votre navigateur www.mbote.be, ça c'est pour écouter la radio. Vous pouvez nous suivre également à travers notre page Facebook Radio Mbote. Et enfin et surtout, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube Radio Mbote. À très bientôt et que la paix des ménages soit avec vous.